littérature est une arme d'affirmation culturelle. Chers élèves, encore une fois, on va revenir sur certains points de la littérature. Aujourd'hui, comme vous l'avez sollicité, nous allons parler donc de la littérature et de l'affirmation culturelle. En d'autres termes, donc, comment la littérature a permis, surtout aux Noirs, de pouvoir s'affirmer face à un monde où l'aliénation culturelle donc, était l'arme fatale que certains avaient utilisée donc, pour montrer leur domination, surtout donc entre les Blancs et les Noirs durant la période donc, de la colonisation, bien même durant la période donc, de l'esclavage. Maintenant, donc, quand l'auteur dit que la littérature est une arme d'affirmation culturelle, cela tout simplement veut dire que donc, certains écrivains noirs se sont servis donc de leur plume, se sont servis donc de leur production littéraire, se sont servis de la littérature pour montrer donc la richesse culturelle donc de l'Afrique. Maintenant, lorsqu'on parle donc de littérature et affirmation culturelle, il est nécessaire de faire un petit recul, un petit rappel historique. Donc, parce que la lutte pour l'affirmation culturelle, donc, on peut le dire sans risque donc d'être trompé que cette lutte-là a commencé depuis la période post-esclavage, notamment aux États-Unis, donc, avec le mouvement de la négro-renaissance. Quand on parle de ce mouvement de la négro-renaissance, c'est le mouvement qui a vu jour aux États-Unis. Donc, ce mouvement donc, a permis donc, aux intellectuels africains de pouvoir montrer la voie à suivre donc, à leur communauté qui vit durant des périodes, durant des siècles, ont vécu ce qu'on appelle l'aliénation culturelle. Parmi ces intellectuels, on prend l'exemple de William Du Bois. William Du Bois, avec sa célèbre phrase que nous tous nous savons, il dit « Je suis nègre et je me glorifie de son nom. Je suis fier du sang noir qui coule dans mes veines. » Maintenant, il aurait dû dire « Je suis noir », mais comme le mot nègre auparavant donc, était un mot donc, péjoratif, donc ce mot péjoratif-là pour en faire une identité personnelle, mais aussi une identité culturelle. Elle dit « Je suis nègre », donc il montre avec fierté son statut d'être noir. Loin d'être noir, donc, parce que noir est une couleur, mais nègre, donc, comme c'était une insulte, comme c'était péjoratif, donc, il en a fait donc une identité. Raison pour laquelle, donc, il dit je suis nègre, je suis. Donc, le verbe suis, le verbe être ici, utilisé donc au présent l'indicatif, montre vraiment donc une vérité absolue qu'il veut montrer donc à ces gens-là qui voulaient donc montrer donc leur domination culturelle sur les Noirs. Je suis nègre et je me glorifie de son nom. Se glorifier, c'est montrer sa fierté. Je suis fier du sang noir qui coule dans mes veines. Mon sang n'est jamais noir, mais pour montrer tout simplement donc cette fierté-là d'être noir, d'appartenir à cette classe-là qu'on a longtemps brimée, qu'on a longtemps persécutée, qu'on a longtemps dans cette Amérique-là, qui est une terre d'accueil, une terre d'accueil, qui est une terre donc de rencontre entre des cultures. Ensuite, toujours dans cet état-là, on va prendre l'exemple aussi de Langston Hughes qui a suivi les pas donc de William Du Bois. Langston Hughes qui a tout écrit. Non seulement il a écrit donc pour montrer son appartenance donc à cette communauté noire-là, bien qu'il soit métis, mais Langston Hughes va faire le rapprochement entre l'Amérique et l'Afrique. Quand il dit donc, nous pleurons parmi les gratte-ciels comme nos grands-parents ont pleuré parmi les plantations d'Afrique. Donc ce rapprochement pour montrer donc eux, les Noirs, donc, sont venus d'Afrique, donc l'Afrique est leur terre natale. L'Afrique est leur terre natale, l'Afrique c'est l'origine, donc l'Afrique c'est la terre-mère de ces Noirs-là. Ensuite donc, si on prend donc l'exemple du mouvement de la négritude, les pas de Langston Hughes, pour montrer que l'Afrique est. Il faut savoir donc le mouvement négritude, le mot négritude est un néologisme créé par Aimé Césaire uniquement donc pour apporter une réponse en ce que l'on appelle donc l'Afrique est une table rase, un continent qui n'a rien, qui n'a ni culture, ni religion, ni croyance. Maintenant, eux, ils se sont servis de la littérature pour montrer la richesse de l'Afrique sur le plan culturel, la richesse de l'Afrique sur le plan religieux, la richesse de l'Afrique sur le plan humain, parce que d'abord, la culture doit être humanisée et que la culture africaine est humaine. Donc, ils se sont servis donc de leur écriture pour montrer donc vraiment que l'Afrique n'est pas une table rase, mais l'Afrique est une terre d'accueil. L'Afrique est une terre qui a donc une culture. C'est la raison pour laquelle Aimé Césaire, le rencontrant Damas, Léopold Sédar Senghor
ont créé ce mouvement qu'on appelle négritude. Et comme le dit Aimé Césaire, la négritude qu'une simple reconnaissance du fait d'être noir, mais aussi une acceptation, l'acceptation d'appartenir à cette communauté noire-là, mais aussi donc la fierté de montrer donc la culture noire, la fierté de montrer l'histoire noire, la fierté de montrer notre destin donc d'être noir. Donc être noir, être nègre, donc auparavant qui était donc une insulte, eux, ils vont créer, à partir de ce mot-là, ils vont créer un mouvement d'affirmation culturelle. Donc, on pourrait comprendre pourquoi l'auteur dit donc que la littérature est une arme d'affirmation culturelle. Une affirmation, d'abord, c'est se montrer. Affirmation, d'abord, c'est de montrer aux autres que là, que nous sommes fiers d'appartenir à cette communauté-là, que la culture africaine est une culture riche. Donc, aujourd'hui, on va s'arrêter là. La prochaine fois, on va revenir sur notre